Donc les chaussures d'hier qui ont pris l'eau, je les ai faites un peu sécher. Elles sont pas sèches, mais elles sont sèches au toucher. Et donc je suis en train de les nourrir avec de la cire. Hein. Nous, le peuple gaulois, on boit l'hydromel, c'est à partir de miel. Et donc on a de la cire. Hein. Voilà. Donc je vais nourrir mes chaussures avant de retourner dans l'eau cet après-midi. Voilà. Alors, voilà, j'ai fait vraiment partout, tout le dessus du cuir, y compris les lacets. Il ne faut pas hésiter parce qu'ils vont prendre l'eau aussi. Ça nourrit les fibres. Ça va sécher. Je vais les mettre au soleil. Mais je voulais vous montrer comment épaissir encore. Là c'est bien, c'est que la chaussure, elle est souple. Je voulais vous parler. Je vais avoir d'abord mes semelles orthopédiques que je vais mettre en premier. Pour être bien calé, une semelle orthopédique, c'est au fond du talon. Hein? On cale le talon, comme ça après, ça c'est en éventail. Voilà, on cale bien au fond. Et moi, je rajoute une semelle d'acupuncture chinoise. Parce que d'abord, ça va encore épaissir. Il y a les endroits, quand je vais marcher sur les pierres, dans la vallée, etc., il y a mes points énergétiques qui sont mobilisés. Et en plus, du coup, je sens moins là où ça pourrait faire mal, vous voyez. Et puis c'est en plastique, donc ça craint pas l'eau. Hop. Et alors là, on a une bonne épaisseur, vous voyez. Là, on peut aller marcher partout. On peut crapahuter. On peut défaire quand le pied gonfle. On peut défaire facilement. Vraiment, je trouve que ces chaussures sont très très bien. Alors au départ, c'est pas la mode française, c'est sûr. C'est pas fait pour ça. Hein? Voilà. Il y a 3 formes de pieds. Et il y a une forme qui n'est pas adaptée au running qu'il y a actuellement, où on a des chaussures qui prennent les doigts de pied là. Et en fait, la forme qui ne supporte pas ça, c'est la forme que j'ai, c'est la forme pied égyptien. Voilà, je vous donne l'info. Je ne sais pas si tout notre peuple a le même pied. Il y a